ici Thomas Comics, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui je ne vais pas vous parler des années 90. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous explique les origines de Hulk. C'est parti. Hulk a été créé dans les années 1960. Il fait partie du catégorie de comics appelé Monster Comics, c'est-à-dire des comics qui parlent de monstres. Il a été créé par le scénariste Stan Lee, le papa d'Iron Man, et le dessinateur Jack Kirby. Jack était d'ailleurs un spécialiste des comics sur les monstres. Après le succès phénoménal du comics Les 4 Fantastiques, Hulk est le deuxième titre publié par Marvel. Hulk apparaît pour la première fois dans le comic book The Incredible Hulk. Dans le premier comics, Hulk était gris, mais malgré les résultats imprimés, étaient un peu dégueux. Ils ont donc décidé de changer la couleur de Hulk. Et vous avez 10 secondes pour deviner la nouvelle couleur de Hulk. Numéro A, il est vert. Numéro 2, il est rouge. Oui, c'était le rouge. Félicitations. Non, je plaisante. C'était bien sûr le vert. Ça allait bien pour l'époque. Et notez que Hulk est le premier super-héros vert. Non, ce n'est pas Green Lantern. Il faut suivre mes vidéos. Même si le comic book ne dure que 6 numéros, les 6 ont été écrits par Stan Lee et dessinés par Jack Kirby. Attendez, vous voulez continuer à regarder cette magnifique image de Hal Jordan ou je vous remets Hulk? Vous avez 3 secondes. Trop tard! Quand Jack Kirby est parti, c'est Steve Ditko qui a pris le relais. Même si Hulk était bien aimé, c'est lors de ses apparitions dans des numéros de Fantastic Four où il affronte la chose qui va le faire décoller. Les comics Hulk deviennent de plus en plus connus. Numéro 2, l'histoire. Bruce Banner est un scientifique sur les rayons gamma. Un jour, il met au point une machine à rayons G, gamma pour les intimes, et la teste. Mais un adolescent se trouve sur la zone d'essai. Il ordonna à son assistant d'arrêter l'expérience, mais l'assistant était en fait un espion russe et il laissa la bombe exploser. Bruce parvient à sauver l'homme, mais il se fait bombarder. Il devient alors, dès qu'il est en colère, l'incroyable Hulk. Avec sa force surhumaine, il parvient à défoncer à peu près n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment. Je vous laisse deviner à quoi sert l'armure d'Iron Man Hulkbuster. Hulk est interprété en 2003 par Eric Bana dans Hulk. Attendez, je vous mets une photo. Voilà. Ce film est assez satisfaisant, même si niveau costume, c'est un peu dégoûtant. En 2008, dans l'incroyable Hulk, il est interprété par Edward Norton, qui est un film plutôt correct, même un peu moyen. Bien sûr, il apparaît dans Avengers, en 2012, où il est interprété par Mark Ruffalo.
Il apparaît aussi dans Iron Man 3 dans une scène post-générique en 2013. Il est toujours interprété par Mark Ruffalo. Et pour finir, dans Avengers l'ère d'Ultron en 2015, toujours interprété par Mark Ruffalo. Je ne suis pas un fan hardcore de Hulk, mais j'aime beaucoup ce personnage, ses comics, mais surtout ses films. PS, je suis un fan d'Avengers l'ère d'Ultron. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me dire si vous aimez Hulk dans les commentaires. Moi je vous dis ciao.